living in a world where people care for one another, and the importance of feeling connected that are founded in the earliest years of our lives. Il y a quelque chose d'indéniablement magnétique dans les moments royaux qui envoient des ondes de choc bien au-delà des murs du palais. Il ne s'agit pas seulement des couronnes ou des cérémonies, mais de l'imprévisibilité avec laquelle une décision peut bouleverser les débats internationaux. Lorsque Catherine, Princesse de Galles, s'est vue offrir un trésor époustouflant de 2 millions de livres sterling par un prince qatari, Observateurs royaux et diplomates ont retenu leur souffle. le cadeau? Une collection spectaculaire de bijoux rares. Chaque pièce reflétant histoire et richesse. Mais ce que Catherine fit ensuite fut non seulement inattendu, mais laissa le monde entier bouche bée. Un geste royal au-delà des bijoux. Catherine, Princesse de Galles, Se retrouva au cœur d'un moment à la fois éblouissant et délicat en février 2025. Lors d'une réception d'État à Riyad, en Arabie Saoudite, Le Grand Hall scintillant sous des lustres dorés, était rempli de dignitaires. De diplomates et de membres de la famille royale venus des deux côtés du monde. c'est là qu'un coffret en velours lui fut remis. À l'intérieur se trouvait la rose de Jeddah, un collier époustouflant orné d'un diamant rose pur de 20 carats. extrait de la prestigieuse mine d'argile en Australie. Ce n'était pas un simple bijou, C'était un symbole. Ce collier, réalisé par un célèbre joaillier parisien, associait des éléments de la beauté architecturale saoudienne. arches, Motifs étoilés et délicats filigranes. Le tout sublimé par des diamants scintillants et de l'or blanc. Sa teinte rosée captait la lumière tel un coucher de soleil dans le désert, rayonnante à la fois de richesse et d'intention. Pour la famille royale saoudienne, Ce cadeau était plus qu'un somptueux. C'était une marque de respect. D'hospitalité et l'espoir d'un renforcement des relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et l'Arabie saoudite. De tels cadeaux somptueux sont profondément ancrés dans la tradition saoudienne. Depuis des décennies, Les dirigeants saoudiens offrent des bijoux inestimables aux dignitaires étrangers en signe de prestige et de bonne volonté. Des diamants offerts à la reine Élisabeth II à l'emblématique ensemble en saphir de la princesse Diana. Mais si ce geste était grandiose, il était aussi porteur de multiples significations. Dans les cercles diplomatiques, ces cadeaux extravagants suscitent souvent des attentes cachées. de subtils liens d'obligation cachés sous leur éclat. Accepter de tels trésors pouvait brouiller les frontières entre bonne volonté et influence. Pour Catherine, dont le rôle de future reine consort s'accompagne de responsabilités diplomatiques croissantes, l'enjeu était de taille. le protocole royal, Surtout après sa mise à jour de 2003, exhorte les membres de la famille royale à la prudence avec les cadeaux étrangers coûteux. chaque décision est pesée, Non seulement en fonction de leurs sentiments personnels, mais aussi de la perception qu'en auront le public et la communauté internationale. sa réponse, Cependant, est allée bien au-delà de la diplomatie polie. Catherine a gracieusement décliné le collier de plusieurs millions de livres, Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a plutôt opté pour un objet profondément attentionné, un châle en soie tissé à la main localement. Teinte naturellement à l'indigo et brodée de motifs traditionnels saoudiens. stupéfaite. Elle a offert un cadeau personnel. Une paire de boutons de manchette en argent sterling, fabriqués sur mesure en provenance de Londres, chacun gravé de motifs de nœuds celtiques, symbole d'unité et d'éternité. Mais est-ce le cadeau sincère de Catherine? Ou son refus inattendu, qui a véritablement stupéfié tout le monde? Découvrez-le plus tard. Une délicate danse diplomatique, alors que les boutons de manchette en argent sterling de Catherine, gravés de nœuds celtiques intemporels, effectuaient leur voyage silencieux vers la résidence du prince qatari à Doha. Un autre chapitre de ce moment diplomatique en cours était déjà en mouvement à Riyad. La réception d'État dans la salle dorée du palais Al-Yamama, le 18 février 2025, avait pris un silence presque cinématographique. l'air était lourd d'anticipation, tandis que tous les yeux restaient fixés sur Catherine. Elle n'était pas une invitée ordinaire, c'était une icône mondiale. Chacun de ses gestes, chacune de ses paroles était scrutée à la loupe par les médias internationaux et les observateurs diplomatiques. Accepter un cadeau de 2 millions de livres sterling de la part d'un pays souvent critiqué, pour son bilan complexe en matière de droits de l'homme, n'était pas une simple question de gratitude. Les enjeux étaient bien plus nuancés. Devant des millions de téléspectateurs, Présent dans la salle et sur les chaînes d'information internationales, Catherine savait que sa réponse ferait probablement la une des journaux pendant des jours. Le prince saoudien, Vêtu de sa robe traditionnelle et arborant un sourire gracieux, ouvrit la boîte en velours avec la lenteur et l'aisance de quelqu'un pleinement conscient de la gravité de l'événement. Le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, est incroyablement jeune pour quelqu'un qui assume tant de responsabilités.
Le diamant au centre de la rose de Jeddah scintillait sous les lustres du palais, une gemme rose tendre de 20 carats entourée de plus petites pierres impeccables, chacune évoquant richesse, pouvoir et prestige. La pièce devint si silencieuse que même le plus léger bruissement de la soie provenant de la robe d'un diplomate voisin semblait amplifié. Les conversations se transformèrent en une attente feutrée. Dans une robe vert émeraude sur mesure qui reflétait la lumière à chacun de ses mouvements, Catherine ne broncha pas. Son regard se posa sur le collier et, l'espace d'un instant, elle s'autorisa à admirer son indéniable beauté. Puis, se penchant gracieusement vers le prince, son expression s'adoucit et devint chaleureuse. C'est vraiment exquis. dit-elle, sa voix posée et sincère traversant le hall au sol de marbre. Le savoir-faire est éloquent. Mais ce qui me touche encore plus, c'est l'esprit qui anime les traditions de votre pays. Je serais profondément honoré d'accepter quelque chose qui reflète cet héritage. Ces mots étaient soigneusement choisis, mêlant gratitude et tact, transformant ce qui aurait pu être un refus tendu en quelque chose de bien plus significatif. Presque instantanément, le prince comprit son intention. D'un hochement de tête entendu, il fit signe à un assistant qui se trouvait à proximité. derrière un paravent sculpté, un deuxième cadeau apparut. Un châle en soie tissé à la main d'Alassa, teint d'un indigo profond et brodé de délicats motifs de palmes et de roses du désert. Loin d'être une simple idée de dernière minute, Cette pièce symbolisait la richesse artistique et historique de l'Arabie saoudite. Créée par des artisans locaux dont les techniques remontaient à des générations. revenons à l'époque où un simple châle indigo est apparu. Quel message caché portait-il? Restez connectés, vous ne voudrez pas manquer ça. Un cadeau, porté avec sens. Le message subtil de Catherine au monde. alors que les doux plis du châle indigo étaient déposés dans ses mains, Son expression passa de la diplomatie gracieuse à une expression plus chaleureuse. Plus personnel. Son visage s'illumina tandis qu'elle caressait délicatement la délicate broderie. La soie fine, Riche en texture et en histoire, Portait en elle des générations de savoir-faire saoudien. dit-elle avec une sincérité discrète. sa voix résonnant doucement sous les lustres du palais Al-Yamama ce soir de février 2025. Et c'est tellement précieux de porter un morceau de son héritage. Il ne s'agissait pas de simples paroles polies. Prononcée par pure diplomatie. Les proches de Catherine savaient que c'était sa véritable manière d'être. qu'elle rencontre des écoliers ou des dirigeants mondiaux, Ces réponses étaient le fruit d'une réelle complicité. Quelques soirs plus tard, lors d'une réception privée au palais, loin des caméras et des projecteurs médiatiques, Catherine drapa le châle sur ses épaules. un geste subtil, Mais puissant. Les observateurs le remarquèrent immédiatement. des sources proches de la famille royale ont murmuré que le prince avait souri en voyant cela, Reconnaissant discrètement l'importance de la chose. il ne s'agissait pas seulement de se conformer au protocole ou d'éviter un faux pas diplomatique. La décision de Catherine reflétait une compréhension bien plus profonde des enjeux politiques et émotionnels en jeu. Un rejet catégorique de la rose de 2 millions de livres de Jida aurait facilement pu être interprété comme un manque de respect. Il aurait pu mettre à rude épreuve les discussions commerciales et énergétiques croissantes entre le Royaume-Uni et l'Arabie saoudite. Des discussions qui progressaient discrètement à huis clos depuis des mois. En faisant l'éloge sincère du collier lors du choix du châle, Catherine a trouvé le juste milieu. C'était une danse délicate entre acceptation et refus. Entre gratitude et prudence. le protocole royal. Mise à jour en 2003, avait préparé le terrain pour de tels moments. Mais la réponse de Catherine allait au-delà du simple respect des consignes. C'était une intelligence émotionnelle instinctive. Elle savait aussi que ce moment ne s'arrêterait pas dans cette salle. Les réseaux sociaux regorgeaient déjà de clichés et de gros titres spéculatifs. Chaque geste était analysé et partagé en quelques minutes. Pourtant, ce qui rendait cette rencontre si particulière, C'était son authenticité. la chaleur de Catherine n'était pas mise en scène. C'est cette même sincérité dont elle faisait preuve en réconfortant un enfant. À l'hôpital ou en écoutant attentivement les familles lors d'événements caritatifs. Des sources proches de la famille royale ont révélé plus tard que le prince avait été profondément touché par sa démarche. Privé. Il parlait d'elle avec admiration, la qualifiant de véritable ambassadrice de son pays. Mais Catherine n'avait pas encore terminé. Discrètement, elle commanda une dernière création au quartier historique de Hatton Garden à Londres. Mondialement connu pour ses maîtres joailliers, Une paire de boutons de manchette sur mesure en argent sterling. Chacun était soigneusement gravé d'un nœud celtique complexe. Symbole ancien d'unité, d'éternité et d'amitié durable. et c'est là que la diplomatie discrète de Catherine a pris une tournure encore plus surprenante. Quel dernier geste prévoyait-elle ensuite? Restez à l'écoute. Cette histoire prend une tournure intéressante. Un cadeau plein de sens. La touche finale de Catherine.
Le design des boutons de manchette en argent sterling était subtil mais profondément symbolique. Un parfait reflet de la profondeur culturelle du châle indigo que Catherine avait si gracieusement accepté quelques jours plus tôt à Riyad. Réalisé début mars 2025 par des orfèvres experts du Hatton Garden de Londres, ces pièces n'avaient pas seulement une valeur esthétique. Les artisans à l'origine de ces œuvres étaient issus de familles qui se transmettaient leur métier depuis des générations. Chaque coup de marteau et chaque polissage était empreint d'héritage et de soin. Les boutons de manchette, D'un éclat subtil, reflétaient l'élégance discrète qui avait défini l'image publique de Catherine. En leur centre, les boucles complexes du nœud celtique s'entrelaçaient avec une précision irréprochable. Cet ancien symbole britannique, présent dans les sculptures en pierre et le folklore des siècles passés, représentait l'éternité. L'unité et les liens indéfectibles entre les nations et les peuples. C'était un clin d'œil discret à l'identité historique de la Grande-Bretagne. Un équilibre délicat entre tradition et diplomatie. Mais ce qui rendait ce geste vraiment unique, C'était la note manuscrite que Catherine joignait au cadeau. dans son écriture soignée et familière, Elle remercia chaleureusement le prince pour son hospitalité lors de sa visite en Février et exprima son espoir sincère de voir une amitié durable entre les deux nations. cette attention personnelle, Comme l'ont révélé plus tard des sources proches du dossier, toucha le prince plus que n'importe quel cadeau somptueux. Elle témoignait d'une attention qui transcendait le protocole et inspirait directement les relations humaines. Dans les cercles diplomatiques, de tels gestes ne relèvent pas seulement de la courtoisie, mais d'une stratégie mûrement réfléchie. le choix de Catherine s'inscrivait parfaitement dans les directives royales. Qui privilégie les cadeaux attentionnés et culturellement sensibles plutôt que les cadeaux extravagants ou controversés. La valeur des boutons de manchette ne se mesurait pas en argent, mais en signification. Une réponse calculée mais sincère, qui a mis en avant le savoir-faire britannique tout en respectant les traditions saoudiennes. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, les éloges pour la diplomatie douce mais puissante de Catherine ont afflué. Les observateurs de la famille royale ont qualifié son geste de coup de maître du soft power. Alors, pourquoi le geste subtil de Catherine a-t-il suscité autant d'éloges et de buzz sur les réseaux sociaux? restez connectés pour le savoir. Un geste diplomatique qui a suscité un vif débat. À mesure que la nouvelle de l'échange attentionné de Catherine avec le prince saoudien se répandait, il est rapidement devenu le sujet de conversation. Non seulement sur les pages de fans de la famille royale, mais aussi dans les cercles diplomatiques les plus importants. De Londres à Riyad, analystes et commentateurs ont admiré la façon dont elle a su transformer une situation Potentiellement délicate en une célébration du respect mutuel et de la compréhension culturelle. Selon des sources proches de la famille royale saoudienne, le prince était plus que ravi. D'ailleurs, Lors d'un dîner officiel à Jeddah fin mars 2025. il a été aperçu portant des boutons de manchette en argent sterling, un clin d'œil discret mais indéniable aux liens soigneusement forgés. ce qui a rendu cet échange si particulier. Ce n'était pas seulement la beauté des cadeaux, mais aussi leur signification. Il ne s'agissait pas d'un simple échange d'objets. C'était un pont diplomatique soigneusement construit. Façonné avec sensibilité et entretenu avec un respect sincère. La façon dont Catherine a géré la situation est devenue un cas d'école du soft power moderne. Prouvant que les gestes les plus infimes et les plus personnels peuvent laisser les impressions les plus durables. Alors pourquoi Catherine, princesse de Galles, A-t-elle finalement refusé la rose de Jeddah? d'une valeur de 2 millions de livres sterling, un collier de diamants roses si rare et éclatant qu'il en a laissé plus d'un sans voix? La réponse est un mélange de convictions personnelles, De directives royales? de sensibilisation médiatique et d'une compréhension claire de la vigilance du monde. Au cœur de sa décision se trouvait sa fidélité aux valeurs qui ont défini Son rôle de membre de la famille royale et de personnalité publique attachante. C'est la même femme que l'on voit déposer ses enfants à l'école, vêtue de robes Zara de grande marque, Prononcer des discours touchants sur la santé mentale et s'engager chaleureusement auprès du public lors d'événements caritatifs. Heads Together souhaite aider chacun à se sentir plus confiant face à sa santé mentale au quotidien. Accepter une démarche aussi extravagante aurait pu nuire à cette image. Surtout à une époque où des millions de Britanniques étaient confrontés à l'incertitude économique. Voici ce qui a poussé Catherine à risquer une réaction publique pour préserver son image de marque. Suivez-nous pour découvrir pourquoi. La grâce calculée de Catherine, Sa capacité à naviguer entre tradition, politique et opinion internationale. La décision prise par Catherine II dans cette salle du palais de Riyad en février 2025 n'a pas été prise en vase clos. en coulisses, L'histoire
La diplomatie et le protocole ont façonné chacune de ses paroles et chacun de ses gestes. L'un des principes directeurs les plus importants a été le règlement intérieur de la famille royale. Les directives d'acceptation des cadeaux de 2003. Un ensemble de règles soigneusement élaborées et introduites après des scandales comme la tristement célèbre controverse des voitures de sport d'Oman dans les années 1980. Cet événement particulier, où la famille royale britannique fut critiquée pour avoir accepté des voitures luxueuses de la part de dignitaires étrangers, a profondément marqué les décisions royales. Selon ces directives, Il est fortement conseillé aux membres de la famille royale d'aborder les cadeaux extravagants avec prudence. surtout lorsqu'ils proviennent de nations influentes comme l'Arabie saoudite. Les présents somptueux pourraient créer un sentiment d'obligation tacite, Un « je vous dois » diplomatique qui, même involontairement, Pourrait ultérieurement compliquer les relations internationales. L'Arabie saoudite jouant un rôle crucial dans les intérêts stratégiques du Royaume-Uni, de la coopération énergétique à la défense. Le refus discret de Catherine II de la Rose de Jeddah a non seulement protégé sa propre réputation, mais aussi la position de neutralité politique de longue date de la monarchie. le contexte international plus large a rendu la situation encore plus délicate. le bilan de l'Arabie saoudite en matière de droits humains, souvent sujet à la surveillance internationale, notamment après des incidents très médiatisés comme le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, signifiait que même l'acceptation innocente d'un collier pouvait rapidement dégénérer en controverse. Catherine, très attentive à la dynamique médiatique et à l'attention constante des réseaux sociaux, avait sans doute anticipé les vagues de gros titres négatifs et de réactions négatives en ligne qui auraient pu suivre. Le souvenir de la controverse du Jewel de Bahreïn de la comtesse de Wessex en 2012 était encore vif dans les cercles royaux. Une mise en garde que Catherine n'allait pas répéter. Mais au-delà du protocole et de la politique, le choix de Catherine révélait quelque chose de bien plus personnel. Connue pour son engagement parental actif, son engagement caritatif sincère et son amour des gestes authentiques et humains, Catherine a choisi ce châle tissé main pour refléter sa véritable personnalité. Il ne s'agissait pas seulement d'éviter les ennuis, mais de privilégier le sens aux valeurs matérielles, honorant ainsi son rôle de pont diplomatique entre les cultures. Le monde entier l'a remarqué. La réaction a été immédiate et électrique. Des salles de rédaction animées de Londres au café de Riyad, sa décision a dominé les conversations. Les tabloïds britanniques ont publié des titres accrocheurs, comme le camouflet élégant de Catherine et une leçon de grâce royale. Pendant ce temps, des journaux grand public comme le Times la décrivaient comme la reine du soft power. Les médias saoudiens ont également relayé l'histoire. Des médias comme Al Riyad ont félicité Catherine pour avoir choisi un cadeau mettant en valeur l'héritage de leur artisan. Les réseaux sociaux se sont emballés. Sur X, anciennement Twitter, des hashtags comme diplomatie royale, classe Catherine et châle sur diamant ont été tendance pendant des jours. Les fans ont partagé des images retouchées des motifs complexes du châle, tandis que d'autres spéculaient sur les boutons de manchette à nœuds celtiques. Un message devenu viral disait « Catherine n'a pas simplement dit non au diamant. Elle a construit un pont entre les nations. » Voilà une royauté bien faite. Parallèlement, la vidéo détaillée d'une blogueuse de mode saoudienne, détaillant la broderie du châle, a attiré des milliers de j'aime grâce à son analyse approfondie de la signification culturelle de ses vêtements. Il ne s'agissait plus seulement d'un cadeau. Il était devenu un symbole mondial de respect, de retenue et d'intelligence émotionnelle. Même des universitaires et des experts en diplomatie ont donné leur avis. L'Adre Aisha Al-Mansouri, analyste politique réputé basé à Riyad, a fait remarquer que la décision de Catherine d'adopter le châle n'était pas seulement une question de tact. Ce geste s'inscrivait parfaitement dans l'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite, un effort national visant à célébrer et promouvoir le patrimoine culturel du royaume sur la scène internationale. Mais pourquoi ce simple geste de Catherine a-t-il trouvé un écho auprès des palais royaux et des experts de la diplomatie internationale? Découvrons-le. L'effet d'entraînement. Comment le geste de Catherine a suscité un engouement mondial? Alors que le buzz international autour de la décision diplomatique de Catherine ne cessait de croître, des voix issues des milieux universitaires et historiques britanniques ont commencé à s'exprimer. Le professeur James Hartley, historien royal respecté de l'université d'Oxford, a publiquement salué sa réponse réfléchie. Lors d'une interview télévisée début avril 2025, il a qualifié les boutons de manchette en argent sterling de coup de maître. Simplis, symbolique et parfaitement en phase avec la tradition britannique d'élégance discrète. Les analystes ne se sont pas arrêtés là. Nombre d'entre eux ont commencé à établir des parallèles historiques fascinants. Le choix de Catherine a été comparé aux échanges de cadeaux prudents mais significatifs.
orchestrée par la reine Victoria au XIXe siècle lors de ses relations avec les sultans ottomans. Pourtant, alors que Victoria évoluait à l'ère des lettres privées et de la diplomatie secrète, le défi de Catherine était particulièrement moderne. Chacun de ses gestes était surveillé de près par les réseaux sociaux. Les commentateurs ont souligné que l'acceptation par la princesse Diana d'une parure de bijoux en saphir offerte par le prince héritier saoudien Fahd en 1981 s'est produite à une époque bien différente. Des millions de personnes adoraient Diana. Mais elle n'était pas soumise aux mêmes commentaires en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et au même jugement public instantané que Catherine aujourd'hui. Ce que Diana a vécu dans la presse traditionnelle, Catherine le subit aujourd'hui, amplifié sur des millions d'écrans de smartphones en quelques secondes. Cette conscience de la transparence numérique a influencé chaque aspect de la décision de Catherine. En adoptant le châle tissé main et en choisissant soigneusement des boutons de manchette évoquant l'art britannique sans extravagance, elle a évité les critiques qui avaient affligé d'autres membres de la famille royale par le passé, comme Sophie, comtesse de Wessex, dont l'acceptation de bijoux Bahreïnis en 2012 avait suscité un léger scandale dans son pays. Mais l'approche de Catherine allait au-delà de la simple limitation des dégâts. Cela a pris une dimension plus vaste. Une histoire de connexion. Les émotions ont commencé à affluer. Des enseignants londoniens ont raconté comment leurs élèves, inspirés par la sensibilité culturelle de Catherine, ont créé des cartes de vœux faites main et les ont envoyées à une école de Riyad. En échange, ils reçurent des marque-pages tissés par des artisans saoudiens locaux, un échange modeste mais touchant qui symbolisait la bonne volonté grandissante. Ce qui avait commencé comme une décision diplomatique délicate provoquait désormais des répercussions concrètes. Les gens ne se contentaient pas d'analyser les actions de Catherine, ils les imitaient. Des groupes communautaires du Royaume-Uni aux cercles étudiants d'Arabie Saoudite, cette histoire est devenue un rappel que même les gestes les plus simples et les plus sincères peuvent créer des ponts entre les cultures. Alors, comment la décision discrète de Catherine a-t-elle déclenché une vague mondiale de connexion culturelle ? La révolution discrète de Catherine dans la diplomatie. Alors que les répercussions de la décision gracieuse de Catherine se propageaient, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple séance photo royale ou d'un titre éphémère. Cet événement allait rapidement devenir un tournant dans l'histoire de la monarchie moderne. En choisissant un simple châle en soie tissé main plutôt qu'un collier de diamants de 2 millions de livres, et en lui rendant l'appareil avec des boutons de manchette en argent sterling gravés du nœud celtique, Catherine, princesse de Galles, fit plus que gérer une situation diplomatique. Elle redéfinit l'image de la diplomatie royale au XXIe siècle. Son choix allait bien au-delà du rejet de l'extravagance matérielle. Il s'agissait d'embrasser quelque chose de plus profond, l'humanité partagée, le respect des cultures et l'intelligence émotionnelle. D'un seul geste, elle a démontré que la connexion va au-delà du coup. Si la rose scintillante de Jeddah captivait la lumière des lustres du palais de Riyad cette nuit de février 2025, c'est la chaleur et la sincérité de Catherine qui ont capté l'attention du monde entier. Ce qui rend cette histoire si puissante, c'est la clarté avec laquelle elle reflète la véritable nature de Catherine. Il ne s'agissait pas d'une opération de communication calculée par les conseillers du palais. Cette décision était ancrée dans ses propres valeurs, les mêmes que le monde a pu constater dans son engagement parental actif, son travail caritatif inlassable et ses moments authentiques, souvent improvisés, avec le public. Son refus du collier de diamants n'a pas porté atteinte aux relations grandissantes entre le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite, bien au contraire. Des diplomates de Whitehall l'ont félicité en privé pour sa compréhension de la frontière subtile entre gratitude et neutralité politique. Pendant ce temps, les artisans d'Al-Assa, où le châle a été confectionné, se sont sentis fiers et reconnus. Les médias locaux qualifiant son choix d'expression d'une adhésion à notre culture. Les fans ont publié des photos côte à côte du châle et des boutons de manchette, saluant l'élégance de Catherine. Un message viral disait « Elle n'a pas simplement refusé les diamants. Elle a allumé la lumière de la compréhension culturelle. » Un autre utilisateur a publié un croquis du châle indigo dessiné à la main avec la légende « Voici à quoi ressemble la grâce ». Les historiens royaux ont également pris note. Le professeur James Hartley d'Oxford a décrit ces boutons de manchette comme un chef-d'œuvre de soft power. Simple. Symbolique et profondément britannique. D'autres ont commencé à établir des comparaisons avec des cadeaux royaux passés, comme les échanges de la reine Victoria avec les sultans ottomans au XIXe siècle. Mais alors que la diplomatie de Victoria se déroulait par lettres manuscrites et par des canaux privés, chaque geste de Catherine se déroulait en temps réel sur les réseaux sociaux du monde entier. Son approche a également suscité des comparaisons avec celle de sa défunte belle-mère, la princesse Diana.
Pourtant, les commentateurs ont rapidement souligné que Catherine subit une pression tout autre. Contrairement à l'époque de Diana, Les actions royales d'aujourd'hui sont décortiquées en quelques minutes par des millions de personnes, grâce à des cycles d'information continue et à la portée des plateformes en ligne. Mais surtout, la décision de Catherine marque un changement plus profond dans le rôle de la monarchie dans le monde moderne. La famille royale s'adapte à la transparence et à la responsabilité publique. Catherine mène ce changement, non pas par de grands discours, mais par de petites actions réfléchies et significatives. C'est la première fois que la princesse revient sur le devant de la scène depuis son défilé le mois dernier. En honorant les traditions saoudiennes tout en mettant en valeur le savoir-faire britannique, elle a démontré que la diplomatie d'aujourd'hui est davantage une question de dialogue que de démonstration. Les experts estiment déjà que ce moment influencera probablement la manière dont les futurs membres de la famille royale, dont la princesse Charlotte et le prince George, géreront des situations similaires dans les années à venir. Mais qu'est-ce qui a vraiment volé la vedette à votre avis ? Les cadeaux symboliques de Catherine ou sa diplomatie sans faille? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires royales.